Bienvenue mes frères et sœurs dans cette deuxième partie du grand thème que nous avons commencé, les miracles de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui on va parler d'un autre miracle, le deuxième miracle que nous allons parler aujourd'hui, c'est le miracle que Jésus a opéré lorsqu'il était à Capernaum. Donc ce miracle se trouve dans Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Donc on va lire un peu l'histoire là, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. Lisons un peu l'histoire là. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Un centenier, c'est un chef qui commandait une unité de soldats d'environ 100 personnes. Donc 100 personnes, il commandait donc 100 personnes, 100 soldats. Il était à la tête de ce groupe-là. Et il vient aborder Jésus en disant à Jésus que Jésus, j'ai mon serviteur qui est à la maison, il est couché, il est paralysé, il souffre beaucoup, paralysé, mes frères. Imaginez paralysé, quelqu'un qui n'a plus l'espoir, les autres marchent, mais lui ne peut plus marcher parce qu'il est paralysé, il est couché sur son lit, mes frères. Quand tu vas à l'hôpital, mon frère, tu vas voir des gens qui souffrent, mon frère. Tu vas vraiment pitié des gens qui souffrent à l'hôpital, mon frère. Quand je rentre à l'hôpital, parfois il y a des moments, quand je suis parti à l'hôpital, je vois des gens qui sont là couchés sur leur lit avec des tuyaux, tout le corps avec des tuyaux. Mes frères, si ça fait mal, c'est tellement triste, mes frères. Et cet homme-là était aussi paralysé, il ne pouvait plus se lever, il ne pouvait plus rien faire, il était là couché sur son lit. Il fallait lui apporter la nourriture, il fallait peut-être le laver, il fallait peut-être le nettoyer, tout ça. Il était là paralysé, il ne pouvait plus rien faire et il était là en train de souffrir atrocement. Le serviteur, le centenier dit qu'il souffrait beaucoup. Et qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Jésus-Christ va dire ceci, écoutez. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Jésus ne nous abandonne pas, mes frères. Quand tu viens à Jésus, il ne peut pas t'abandonner. Il dit lui-même dans sa parole: je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quand tu viens avec un cœur sincère, tu es vraiment sincère, tu crois en Jésus, tu as la foi. Quand tu t'approches de lui, mon frère, il ne va pas t'abandonner, ma soeur. Il va t'accueillir et il va prendre soin de toi. Il dit à cet homme-là que j'irai et je le guérirai. Mais quelle est la réponse de cet homme-là? Écoutez, mes frères, tu vas découvrir beaucoup de choses. Comment ce chef-là déclenche un grand miracle sur son serviteur qui est malade. Écoute la suite, mon frère. Le centenier répondit: Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Incroyable. Ce chef-là dit, il appelle Jésus Seigneur. Donc il reconnaît que Jésus est au-dessus. Il reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Il dit à Jésus: Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est incroyable, frère. Ça, c'est des choses qui sont rares. C'est rare de voir une personne qui va voir l'homme de Dieu pour prier et que l'homme de Dieu puisse dire juste quelque chose. Non, les gens ont tendance toujours à attendre que l'homme de Dieu puisse beaucoup prier, alors qu'il suffit juste que parfois qu'on déclare juste quelques paroles, quelques mots seulement. Si tu as la foi, tu peux déclencher un miracle dans ta vie, tu peux voir la main de Dieu aussitôt, mon frère. Regardez cet homme là, il dit quoi? Il dit à Jésus que si tu dis seulement un mot, je sais que mon serviteur sera guéri. Ça veut dire que cet homme-là croyait en Jésus. Il avait tellement la foi que si Jésus dit seulement quelque chose, il croyait tellement que si Jésus déclare juste une parole, quelque chose va se passer. Frère, est-ce que tu sais que Jésus-Christ peut dire juste quelque chose et un miracle va s'opérer dans ta vie? Et si tu ne crois pas en la puissance de Jésus, si tu ne crois pas aux capacités de Jésus, ce qu'il est capable de faire, tu ne verras pas de miracle de Dieu parce que tu ne crois pas. Il faut avoir la foi. Cet homme-là dit que si tu dis seulement un mot, mon serviteur qui est à la maison là, qui est paralysé là, il va guérir, il sera guéri. Mes frères, c'est incroyable ce qu'il dit là, mes frères. Oh, mes frères, c'est incroyable. Il démontre pourquoi il dit ça. Il dit ceci: car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Incroyable. Quand Jésus entend ce que Dieu l'a dit, ce que cet homme l'a dit, quand Jésus entend les arguments de cet homme-là, de ce soldat-là, de ce chef-là, quand il entend les arguments qu'il avance, il s'étonne. Jésus est étonné parce que, mes frères, c'est incroyable. Même son peuple qu'il est venu sauver, il n'avait pas la foi, ne croyait même pas en lui. Mais cet homme-là, ce chef, ce soldat-là, vient dire à Jésus ce genre de choses-là. Moi, j'ai des soldats, quand je leur dis de faire ceci, ils le font. Si tu dis seulement quelque chose
quelque chose va se passer incroyable, mes frères. Cet homme-là avait tellement la foi que Jésus était même étonné. Jésus dit que même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je n'ai pas trouvé aussi une grande foi, mes frères. Ça, c'est très important, mon frère. Il faut que ta foi grandisse. C'est très important que tu puisses faire travailler ta foi. Tu dois beaucoup entendre la parole de Dieu. Tu dois beaucoup entendre la parole de Dieu. Lis la Bible afin que ta foi grandisse. Parce que quand ta foi grandit, ça attire l'attention de Dieu. Ça étonne Dieu, ça attire l'attention de Dieu. Et Dieu aime les gens qui ont la foi, mon frère. Dieu aime les gens qui ont la foi. La Bible déclare, or sans la foi il est impossible. Sans la foi il est impossible de l'être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu aime les gens qui ont la foi. Et si tu n'as pas la foi, mon frère, tu ne seras pas agréable à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, tu es peut-être malade, mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que lorsqu'on prie pour toi, tu peux être guéri? Est-ce que tu crois que quand tu t'approches de l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu prie pour toi, tu seras guéri? Est-ce que tu crois, mon frère? Regardez ce que cet homme l'a dit. Cet homme dit que si tu dis seulement quelque chose, je sais que mon serviteur qui est paralysé à la maison là, il sera guéri, il sera restauré incroyable. Et Jésus s'étonne que vraiment, même en Israël, je n'ai pas trouvé une personne qui a une foi comme lui. Il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Incroyable, mes frères, incroyable. C'est ça, frère, tu dois avoir la foi parce que tu aimes les gens qui ont la foi. Écoutez la suite maintenant, mes frères. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus déclare, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit quoi? Et à l'heure même, le serviteur fut guéri, mes frères. Notre Dieu est puissant. Le Dieu que nous prions, mes frères, c'est un Dieu puissant qui fait des miracles instantanés. Il peut faire un miracle instantané dans ta vie. Mon frère, ne te dis pas que non. C'est dans la Bible, hein, les miracles instantanés, c'est dans la Bible, c'est dans cette époque-là, à cette époque de Jésus, quand il était sur la terre. Il fait encore des miracles instantanés. Il te suffit d'avoir la foi. Jésus dit à cet homme-là, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, frères, sœurs, ça c'est très important. Est-ce que lorsqu'on prie pour toi, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que lorsque l'homme de Dieu est en train de prier, est-ce que tu crois que lorsque l'homme de Dieu est en train de déclarer des paroles sur toi, est-ce que tu crois que tu es guéri? Est-ce que tu crois qu'un miracle va s'opérer dans ta vie? Est-ce que tu crois à ça, frère? Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, frère, tu peux partir, Moïse peut descendre, il prie pour toi, il n'y aura rien. Si tu n'as pas la foi, même Jésus peut être là devant toi. Il te dit, il prie pour toi, il n'y aura rien. Même Jésus peut être là, il prie pour toi, il n'y aura rien. Jésus dit à cet homme-là, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc ça veut dire que tu reçois la guérison. Donc que ton serviteur soit guéri selon la foi que tu as. Que ton serviteur soit restauré selon la foi que tu as là. Puisque tu as la foi, que ton serviteur soit restauré. C'est ça, frère. Sans la foi, tu ne peux pas déclencher les miracles de Dieu. Tu as besoin d'avoir la foi. Alors commence à travailler la foi. Commence à refuser le doute dans ta vie. Tu dois refuser l'esprit de doute parce que le doute vient s'opposer à la foi. Lorsqu'on prie pour toi, tu es là en train de douter parfois. Quand la maladie est là, tu souffres tellement que tu ne crois plus à la puissance de Dieu. Tu ne crois plus que Dieu peut te guérir. Non, continue à croire, ma soeur. Continue à croire, mon frère, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses. Tu dois continuer à croire parce que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu puissant qui n'est pas limité, qui est capable de tout faire. C'est lui qui t'a créé. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de guérir, de te guérir. Il est capable d'enlever toute maladie qui est en toi. Il est capable de restaurer tes organes. Il est capable de le faire. Tu dois continuer à croire. Tu dois avoir la foi, frère. Vraiment que Dieu t'aide à comprendre cela. Travaille ta foi, frère et soeur. Travaille ta foi. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Regarde cet homme-là. Il a été guéri. La Bible dit quoi? Son serviteur a été guéri à cause de la foi de son maître, à cause de la foi de son chef. Son chef avait tellement la foi. Jésus n'est pas parti prier pour cet homme-là. Jésus n'est même pas parti prier pour cet homme-là. Jésus n'a même pas imposé les mains sur cet homme-là. Il a juste dit qu'il te soit fait selon ta foi. Va, ton serviteur sera guéri. Il est parti.
La Bible dit qu'à l'heure même, son serviteur fut guéri. Alors, frères et sœurs, sache-le que lorsqu'on prie pour toi, même si on ne t'impose pas les mains, même si c'est une prière à distance, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Il peut te guérir, il peut te restaurer. Et si tu crois à cela, tu verras les miracles de Dieu. Voilà pourquoi je te conseille d'être en prière avec moi, frère. Sœur, tu es malade, sois concentré pendant que je prie pour toi. Sois concentré. Pose ta main sur le lieu, l'endroit où tu as mal. Pose ta main droite sur le lieu, l'endroit, l'organe là où tu as mal. Mon frère, je veux prier pour toi, que Dieu te localise maintenant. Saint-Esprit de Dieu, Jésus de Nazareth, toi qui nous aimes, toi qui veux notre bien, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as vu mon frère, tu as vu ma soeur qui regarde cette vidéo, que ce soit aujourd'hui, aux jours à venir, Seigneur, tu vois cette personne qui tombe sur cette vidéo. Tu vois mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo, Seigneur, quelle que soit la maladie qui se trouve dans son corps, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, par le pouvoir que tu nous as donné sur toute maladie, sur toute puissance de ténèbres, Seigneur, je prends autorité sur tout esprit de maladie sur la vie de mon frère, ma soeur, que cet esprit libère son corps au nom de Jésus, que cet esprit qui de maladie, cet esprit qui provoque les douleurs atroces dans son corps, libère son corps au nom de Jésus, que la maladie quitte son corps, que mon frère soit guéri, que ma soeur soit guérie au nom de Jésus de Nazareth, qui a autorité sur toutes choses. Jésus a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Voilà pourquoi au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de maladie qui a pris le contrôle du corps de mon frère, ma soeur, de libérer sa vie au nom de Jésus. Mon frère, reçois la guérison divine au nom de Jésus de Nazareth, que tes organes soient restaurés, que tes organes qui sont malades soient restaurés par la puissance de la guérison, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, soient restaurés, soient guéris au nom de Jésus de Nazareth. Les douleurs disparaissent au nom de Jésus, quelle que soit la maladie. Devant Jésus, toujours réfléchir. Devant Jésus, toute maladie doit obéir et partir, doit quitter le corps de mon frère, ma soeur, maintenant au nom de Jésus. Que mon frère soit guéri, ma soeur soit guérie, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, Seigneur notre Dieu, Père. Tu vois la maladie qui a paralysé mon frère, qui a paralysé ma soeur, Seigneur notre Dieu. Mais je sais qu'avec toi, tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis, Seigneur. Écrase, Père, par ta puissance, cette maladie. Écrase l'ennemi de mon frère, cet ennemi qui est la maladie, qui s'oppose, Seigneur, à toi, qui s'oppose à ta volonté, Seigneur notre Dieu. Que cette maladie soit neutralisée dans sa vie et que mon frère, ma soeur, soit restauré. Celui qui est paralysé se relève maintenant au nom de Jésus, qu'il soit relevé, qu'il soit restauré au nom de Jésus, que sa santé soit restaurée au nom de Jésus, que ses organes soient restaurés, purifiés par le sang de Jésus de Nazareth. Merci tant de Père, parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur notre Dieu. Tu nous aimes et tu ne peux pas abandonner mon frère. Tu as vu ce homme, mon frère, sa maladie, tu as vu la maladie de mon frère, de ma soeur. Il y a longtemps qu'il souffre, Seigneur. Il est temps, Seigneur, de faire quelque chose dans sa vie, Seigneur. Que mon frère contemple ta gloire, que ma soeur contemple ta puissance, Seigneur de Dieu, afin que mon frère, ma soeur puisse témoigner ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur. Qu'il puisse parler à ses frères, à ses soeurs, ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur. Ne l'abandonne pas. Merci tant de Père, parce que tu as entendu ma prière. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu touches le corps de mon frère, tu touches le corps de ma soeur, Seigneur. Et maintenant, tu relâches ta puissance dans sa vie pour le guérir, afin qu'il soit restauré au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi témoigné et prié. Amen. Alors crois, mon frère, ma soeur, la Bible est claire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu crois à cette prière, mon frère, ma soeur, Dieu a dit agir dans ton corps. Il a dit agir dans ton corps, mon frère. Crois à cela. Et je te conseille également de suivre les autres parties que nous allons développer. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te conseille d'être abonné afin que tu ne manques pas les autres parties que je vais encore développer. Nous allons encore voir plusieurs miracles que Jésus-Christ a opérés dans la Bible. Alors à très bientôt, mes frères et sœurs, et au nom de Jésus-Christ. Amen.